savez qu'on est dans le thème du pardon ce matin. Si tu peux régler, Alex, comment je l'enlève. Vous savez que nous poursuivons le thème du pardon et que nous avons vu la semaine dernière en s'appuyant sur le verset de Matthieu, chapitre 6, verset 15, qui nous dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Tout est dit. Je pourrais m'arrêter là. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. La prédication est finie. Parce qu'on sait tout. Vous voyez, c'est simple. Dimanche dernier, nous avons vu ce qu'était le pardon au sens de la Bible. Je vous fais un bref rappel. La Bible nous dit que le pardon, c'est Dieu qui l'a inventé, c'est Dieu qui a été le premier offensé, et c'est lui qui a le mode d'emploi, le manuel pour bien pardonner. Et il nous donne dans sa parole la façon de le faire, et pour cela, il y a des acteurs. Les acteurs sont Dieu lui-même, au travers de Jésus-Christ qui est venu sur terre pour prendre nos péchés sur lui, à la croix de Golgotha. Et les acteurs, ce sont les hommes qui tantôt peuvent être offenseurs ou offensés. Cela dépend. Et la Bible nous dit que la solution que Dieu nous a donnée, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Il a pris sur lui notre condamnation. La Bible nous dit que Jésus-Christ à la croix n'est pas devenu pécheur, mais il est devenu péché. Et c'est là tout le mystère de la parole de Dieu. Et je ne reviendrai pas sur ce que nous avons vu dimanche dernier en voyant les fondements du pardon. Ce matin, je voudrais que nous puissions voir ensemble pourquoi pardonner. Pourquoi faut-il pardonner? Pourquoi faut-il pardonner? Et je voudrais vous citer un petit événement qui s'est passé il y a quelques années, un petit fait d'actualité. Ça concerne les Amish. Vous savez qui sont les Amish aux États-Unis? Bon, il y a à peu près plus de 10 ans, je pense, je ne sais pas exactement, mais peu importe la date en tous les cas. Et un sociologue écrit la chose suivante. Il dit « Les Amish sont très, peut-être trop, indulgents. Il y a à peu près 10 ans, après une fusillade, dans une école Amish, l'opinion a été surprise de voir cette communauté anabaptiste offrir son pardon immédiat. Le sociologue Donald Kremil explique cela en disant que dès leur plus jeune âge, les Amish s'exercent au pardon. Dès leur plus jeune âge, dans le cadre familial. Par conséquent, ils avaient été préparés pendant toute leur existence à pardonner cette injustice et cette tragédie. Pour eux, c'est un art de vivre. Pardonner. Et je vous disais la semaine dernière que pour nous, chrétiens, pardonner doit devenir un art de vivre. Et on doit préparer cela au quotidien dans nos vies, dans nos relations. On doit préparer cela dans notre foi, dans notre piété. On doit s'entraîner à pardonner. Et plus on sera entraîné, bien évidemment en obéissant à la parole de Dieu, plus nous pardonnerons facilement. Et cette communauté a surpris l'opinion publique parce qu'après ce massacre dans l'école, ils ont facilement pardonné. Et ça a surpris les gens. Mais ce sociologue nous dit qu'il n'y a rien de surprenant parce que ces gens-là, depuis tout petit, dans le cadre de leur vie, ils s'entraînent à pardonner. Et le croyant doit s'entraîner à pardonner. Doit prier, Seigneur, aide-moi à pardonner. Doit se dire que c'est important de pardonner. C'est quelque chose de fondamental parce que c'est le début de notre relation avec Dieu, le pardon. Alors ce matin, si vous le voulez bien, poursuite, je voudrais voir 7 raisons, au moins, 7 raisons bibliques de pardonner. Là, nous avons le pourquoi. Et j'ai rajouté, et ce, même si l'autre personne ne s'excuse pas. Nous allons voir ensemble ce matin 7 raisons bibliques, au moins, de pardonner, et ce, comme ça enlève un frein, même si l'autre ne s'excuse pas. Parce que pardonner, c'est déjà compliqué.
dans certains cas et pour certaines personnes, mais alors là, dans le cas de quelqu'un qui ne s'excuse pas, c'est hyper compliqué. Pardonner n'est pas un acte facile pour certains, et si en plus la personne qui nous a offensés ne s'excuse pas, c'est très compliqué. Pourtant, nous allons voir qu'il y a des pourquoi nous devons pardonner. Ça fait partie du code de la route d'un croyant. Et ce matin, la première raison que la Bible nous donne, c'est que Dieu demande de le faire. Si quelqu'un peut lire, je vais vous faire participer un petit peu dans Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. D'accord. C'est très clair. La parole de Dieu nous dit que Dieu demande de pardonner. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous. C'est un ordre de Dieu. Et je dirais que rien que cela, ce pourquoi-là, devrait nous suffire. On passe là-dessus, oui, c'est évident, Dieu veut qu'on pardonne. Mais rien que cela, parce que Dieu veut qu'on pardonne, tout est déjà posé. Et si on se pose la question, pourquoi je dois pardonner? Mais mon frère, ma sœur, c'est juste parce que Dieu le veut. Et si tu es chrétien, si tu es croyant, si tu obéis à Dieu, si tu obéis à sa parole, tu as la réponse toute faite pourquoi tu dois pardonner. Parce que Dieu le demande. Quelqu'un peut lire Matthieu chapitre 6, verset 14? En effet, si vous pardonnez la faute aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais, le 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Voilà, mes amis. La parole de Dieu nous dit très clairement que Dieu demande de pardonner. Voilà pourquoi nous devons pardonner. Dieu le demande. Et Dieu dit quelque chose qui est dur quand même à comprendre là, c'est que si nous ne pardonnons pas, il ne nous pardonnera pas. Et ce verset, on ne peut pas le prendre dans un sens, l'alléger, c'est clair, c'est net, c'est précis. Si je ne pardonne pas, mon Père ne me pardonnera pas. Et Dieu, au sens de Colossiens chapitre 3, verset 13, nous demande de pardonner. Il nous le demande. Cela devrait être la raison majeure du croyant. Pourquoi pardonner? Parce que Dieu le demande. Et c'est la clé du ciel. Le pardon, c'est ce qui nous a ouvert le ciel. C'est ce qui nous a permis d'entrer en relation, en communion avec Dieu, parce que Dieu nous a pardonné. C'est la clé, c'est la base, c'est le centre, c'est fondamental de toute vie de croyant. Et on pourrait dire, oui, c'est complètement évident, sauf que nous voyons tellement de vies de croyants infectés, infestés par le manque de pardon, infestés par la colère, infestés par la rancune. Alors, ce n'est pas toujours une rancune violente, mais c'est une rancune qui fait son chemin dans les cœurs, tout simplement. Au point que chaque jour, il se pose une petite pierre à l'édifice et que la rancune devient un rocher, une montagne. Ça a commencé par un grain de sable. Et Dieu dit, tu dois pardonner. Tu le dois. On n'est pas dans le comment, hein. Il faut déjà savoir que c'est obligatoire. Maintenant, si Dieu nous dit que nous devons pardonner, je pense que Dieu ne fait pas n'importe quoi. Et si Dieu nous dit que nous devons pardonner, c'est parce que nous pouvons pardonner. Je ne vois pas Dieu nous demander des choses que nous ne pouvons pas faire. Et quelquefois, on va se réfugier derrière ces arguments. Je ne peux pas. C'est pas ce que nous dit la Bible. Et si nous comprenons bien le processus total du pardon, qui gère l'offense, la réparation de l'offense, la blessure de l'offense, la réconciliation, toute cette phase-là, tout ne se fait pas d'un seul coup. Mais l'acte de pardonner, ça nous pouvons le faire. Même si l'autre ne s'excuse pas. C'est déjà ça le pardon. Et voilà pourquoi nous devons commencer à faire cela. Et la Bible, au sens d'Éphésiens, chapitre 4, verset 32, nous dit que nous devons imiter Dieu. Il n'y a pas de question à se poser.
pourquoi nous devons le faire. Éphésiens chapitre 4 verset 32, quelqu'un là. Ce matin c'est travaux pratiques. Éphésiens chapitre 4 verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà le pourquoi. Vous pardonnant réciproquement, comme, imitez, Dieu vous a pardonné en Christ. Mon ami, si ce matin tu cherchais un pourquoi faut-il pardonner, le premier pourquoi, nous venons de le voir. Parce que Dieu demande de le faire. Nous venons de développer ce point-là. Et la Bible dit que nous ne sommes pas plus que le Maître. Ce qu'il a fait, je dois aussi le faire. Et prends des notes graves ce matin cela. Parce que ça doit devenir un art de vivre. Ça doit devenir un réflexe. Pourquoi? Même si. Oui, mais je ne peux pas me pardonner, il ne s'excuse pas. Il ne veut pas. Pourquoi? Ça sert à quoi de pardonner quelqu'un qui ne veut pas s'excuser? Je ne peux pas lui pardonner, il ne veut pas, il ne fait pas de démarche. La Bible te montre que Dieu veut que tu pardonnes, même si l'autre ne s'excuse pas. Est-ce que Jésus-Christ a attendu que nous nous excusions pour mourir sur la croix pour nous? Non. Il aurait pu dire, oui, mais je vais mourir sur la croix, puis il y en a certains qui ne vont pas me reconnaître comme Messie et Sauveur, alors je ne veux pas mourir sur la croix. Non, il est mort sur la croix. On avance. Il a fait la démarche. Et la Bible nous enseigne que nous devons être comme notre Maître. Ça va pour ce point 1. Alors, point 2. Deuxième pourquoi nous devons pardonner. Eh bien là, c'est quelque chose d'un peu plus égoïste. Je dois pardonner pour moi, pour que ma vie ne soit pas gâchée par l'amertume, par la colère, par la haine, par le manque de pardon. Pourquoi? Parce que je dois faire cela pour que ma vie ne soit pas gâchée. Imagine, si tu ne pardonnes pas, c'est carrément la double peine. Tu subis une offense, première peine. Deuxième peine, tu ne pardonnes pas. Donc tu vas t'infecter de colère, de vengeance, d'amertume. C'est une double peine. Tu payes 2 fois la note. Tu es offensé et maintenant tu deviens pécheur quelque part parce que tu ne pardonnes pas. C'est terrible. Donc voilà une raison majeure de pardonner. Pour ne pas que ma vie soit infectée. Posons-nous des questions. Si je meurs en sortant de la salle, et si je n'ai pas pardonné? Vous savez, un AVC, une crise cardiaque, boum, ça y est, on tombe là dans les 30 secondes. Si je n'ai pas réglé le problème du pardon comme Dieu me demande de régler, je ne commande pas la suite. Une autre raison, et là j'ai sorti des études, j'ai cherché, une autre raison pour laquelle la Bible nous demande de pardonner, eh bien c'est parce que ça, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé de pardonner. Ouais. Je vois Ingrid qui hausse les yeux. C'est bon pour la santé et ça nous rend plus légers. J'ai des tests scientifiques qui le prouvent. Alors comment? Je vais vous citer une expérience en tous les cas qui a eu lieu aux États-Unis il y a quelques années. Je vais essayer de la réduire un peu pour pas que ça soit trop long, mais aux États-Unis, des chercheurs ont recruté 148 jeunes adultes à qui ils ont demandé de répondre à des questionnaires pour évaluer leur niveau de stress et leur volonté de pardonner. Et ils ont étudié les relations entre ces deux facteurs et la santé physique et mentale de ces individus. Vous comprenez? Ils prennent 148 personnes, ils leur donnent un questionnaire, ils évaluent tout cela. Et ils ont vu que ça, pas pardonner, générait un stress terrible chez les gens. Et que le stress, c'était mauvais pour la santé. Ça, c'est la première partie de l'étude. Je ne vais pas vous la développer, je vous la donnerai, elle est là, si vous voulez, ça vous intéresse. C'est une étude sérieuse qui a été faite dans le journal
de la santé et de la psychologie en 2014 aux États-Unis et dans le Social Psychological and Personality Science 2016. C'est sérieux, c'est des études sérieuses. Le pardon augmente tes performances, il te rend plus léger. Ouais. Parmi ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé en fait aux gens, est-ce que tu as eu un problème avec le pardon un jour? L'autre a dit oui. Est-ce que tu as pardonné? Oui. Mets-toi là, ok. Tu as eu un problème avec le pardon un jour, tu as pardonné? Non. Mets-toi là, ok. Et ils les ont fait marcher sur une pente un peu raide. Et ils se sont aperçus, c'est des tests, hein, ils se sont aperçus que pour ceux qui avaient pardonné, la perception de la pente était beaucoup moins dure que pour ceux qui n'avaient pas pardonné. Mais ça va plus loin. Ils ont appuyé l'étude encore en disant, bon, dans ce groupe-là, je réduis l'expérience hein, pour pas que ça soit trop long, vous allez sauter. Et le groupe qui n'avait pas pardonné a sauté en moyenne, alors les chiffres, je les ai plus, je crois que c'est de l'ordre de 30 cm. Enfin, je les ai plus, ils sont là, mais je ne vais pas vous lire tous les trucs. C'est-à-dire qu'ils ont vu, ils ont prouvé à l'aide de leurs tests que ceux qui avaient pardonné en sautant comme ça s'élevaient de 30 cm plus haut que ceux qui n'avaient pas pardonné. Donc, le manque de pardon a un poids. Le manque de pardon pèse. Le manque de pardon te rend plus lourd et c'est physique. C'est prouvé. Ce sont des études. Ceux qui ont découvert ces expériences laissent entendre que le pardon peut soulager le poids physique provoqué par l'absence de pardon. Et ce sont des expériences qui ont été réalisées sérieusement. Alors pour moi, je dois pardonner pour ma santé physique, pour ma santé mentale. Il y a aujourd'hui même des écoles qui apprennent à pardonner, des psychologues, des psychiatres qui déclarent de plus en plus, c'est bon, pardonne, c'est bon pour la santé. Tu ne peux pas continuer de vivre comme ça. Tu ne peux pas toute ta vie traîner un boulet. Imaginez, toute ta vie, tu vas traîner le manque de pardon. Oh, il m'a tellement fait mal. Il a tellement été dur avec moi. Et toute ta vie, tu traînes cette chaîne-là. Tu vas traîner un boulet toute ta vie. Est-ce que tu veux, pour la fin de tes jours, être une personne qui sent la colère? Dès qu'on te voit, on voit de l'électricité. Alors il faut pardonner. Pourquoi faut-il pardonner pour moi? Lisons Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Là, ça, je te laisse sans parler des Merci. Hébreux chapitre 12, verset 14. Cherchez la vie en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Voilà. La Bible nous dit qu'il faut chercher à vivre en paix avec tout le monde, de mener une vie comme cela, parce que sans cela, personne ne verra le Seigneur. Mes amis, c'est des paroles sur lesquelles on passe trop souvent comme ça légèrement. La Bible est en train de nous dire que si nous n'avons pas cet art de vivre-là, Dieu ne nous pardonnera pas. Nous ne verrons pas Dieu. Parce que le jour où il est mort à la croix pour moi, Jésus-Christ, j'ai été pardonné. Et si je ne pardonne pas, ça ne peut pas aller. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 9, verset 2, vous le lirez plus tard, que pardonner c'est bon pour moi. Voilà un pourquoi. Parce que ça guérit des maladies. Ce paralytique-là a été guéri quand sa maladie, il a été guéri de sa maladie quand ses péchés lui ont été pardonnés. La Bible nous dit que parce que ses péchés lui ont été pardonnés à l'instant, il a été guéri de sa maladie. Pardonner peut guérir d'une maladie que l'on a attrapée en ne pardonnant pas, éventuellement aussi. Nous pouvons être surpris que lorsque nous pardonnons à quelqu'un, on puisse être libéré. Que le manque de pardon puisse se transformer dans ma vie en douleur physique, en quelque chose qui ne va plus. Et quand je pardonne,
je suis libéré. Donc pardonner, nous n'avons pas peur, conformément à la parole de Dieu, c'est bon pour la santé. Voilà pourquoi je dois pardonner. Et c'est bon pour ma santé psychique, c'est bon pour ma santé physique, c'est bon pour ma santé spirituelle. Pardonner, c'est bon pour la santé. Voilà pourquoi je dois pardonner. Et la question n'est pas de savoir si je peux pardonner, mais si je veux pardonner. Parce que après, c'est comme la foi. C'est pas moi qui fais, c'est la foi en Dieu qui fait les choses. Et si je veux, si j'ai juste le désir, mais le pardon me semble trop grand, trop immense, ça c'est un autre aspect. Mais est-ce que j'ai le désir, au moins, d'enclencher ce processus? Je ne dis pas que tu obtiendras la réparation tout de suite, parce que nous voyons que même si l'autre ne s'excuse pas, ça veut dire que des fois il y aura réconciliation, des fois pas. Ça veut dire que des fois il y aura réparation, des fois pas, de l'autre, de l'offense. Mais toi, tu dois guérir de la blessure de cette offense. Toi, tu ne dois pas traîner un boulet toute ta vie. Et c'est bon pour ta santé. Et Dieu te le demande. Et c'est quelque chose d'important. Alors, je voudrais qu'on voit un troisième point qui se rejoint un petit peu, mais quand même qui est différent. Bon pour les autres. Le troisième point, pourquoi pardonner? C'est parce que c'est bon pour les autres. C'est bon. Non, troisième. C'est bon pour les autres. Nous sommes au troisième point. Le premier point, c'était parce que Dieu le veut. Le deuxième point, c'était parce que c'est bon pour moi. Et le troisième point, c'est parce que c'est bon pour les autres. Voilà. Le deuxième point, tu peux dire c'est bon pour la santé. Ce sera plus facile de s'en rappeler. C'est bon pour les autres, pourquoi? Parce que notre refus de pardonner infecte et affecte la vie des autres. Si je ne pardonne pas, j'infecte la vie des autres et j'affecte la vie des autres. Pourrait-on relire Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15, le 15 peut-être? Ange, t'étais dessus. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour nous. Parmi vous, aucune planète amère ne doit pousser pour trouver la communauté avec son poison. Voilà, c'est une autre version. Comment? C'est français courant. Cette version nous dit que avec l'amertume, tu vas troubler la communauté. Vous relirez dans d'autres versions, Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15, parce que ça, c'est français courant. Si vous voulez, pour que vous soyez au fait, tu l'as, toi, sur la version... Vas-y. J'ai la version... Allez, vas-y. Donc, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 14. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voilà. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La Bible, très clairement, déclare que ne pas pardonner, eh bien, tu vas infecter plusieurs par le trouble, par l'amertume, par la colère que tu vas créer, et tu vas infecter et affecter la vie des autres. Alors pourquoi c'est bon pour les autres de pardonner? Tout d'abord parce que je libère mon offenseur. Et j'applique une règle du royaume de Dieu. Et quand j'applique une règle du royaume de Dieu, je suis au bénéfice des principes du royaume de Dieu, et ça explose dans ma vie. Amen. Si je pardonne, que je libère le pardon dans ma vie, je suis au bénéfice du royaume de Dieu. Je libère l'autre, mais je libère ma vie. C'est ce que Dieu a fait vis-à-vis de nous. Et c'est ce que nous devons faire vis-à-vis des autres. Mais mes amis, si nous gardons la colère, si nous gardons la haine, si nous gardons la vengeance, si nous gardons l'amertume, tous les fruits de la colère, tous les fruits du manque de pardon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais développer un style de vie analogue à cela. La Bible dit dans Hébreux que tu vas infecter les autres par ce fiel amer. Et de façon inconsciente, de façon peut-être sans s'en rendre compte, ça va se traduire dans ta vie de couple. Ça va se traduire dans ta vie de famille. Ça va se traduire dans ta vie de travail. Ça va se traduire dans tes rapports sociaux. Parce que tu vas sentir la haine. Tu vas sentir mauvais.
tu vas sentir l'amertume, et tu vas être rigide, tu vas être dur dans tes rapports sociaux, tu vas être dur avec les tiens, tu vas être dur dans ta famille, tu vas être dur avec toi-même, tout ton écosystème va être infecté de cela. Et tu vas produire un style de vie qui correspond à l'état que tu as. Et la Bible ne veut pas que nous fassions cela. Nous en connaissons tous des personnes comme ça, qui sont, qui développent ce style de vie-là. On sent qu'ils sont toujours électriques, on sent qu'ils sont toujours énervés, on sent qu'ils sont remplis de colère, on sent qu'ils ont toujours de la haine après quelque chose, ils ont toujours de la rébellion, ils ont toujours envie de revanche, ils sont toujours en guerre. Ils sont toujours en guerre contre tout. Et ça se traduit. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix autour d'eux. Il n'y a pas la paix dans la façon dont ils vivent. Il n'y a pas la paix dans leurs rapports. C'est important. Et toujours dans notre relation avec les autres, pourquoi faut-il pardonner? Parce que c'est un préalable à la réconciliation. Je vous donne 2 versets de référence que vous pouvez lire, Matthieu chapitre 5, verset 23, et Romains chapitre 5, verset 8 à 11. Je répète, Matthieu chapitre 5, verset 23, et Romains chapitre 5, verset 8 à 11. Mes amis, dans la vie, sans pardonner, on ne va jamais bien loin. On ne va jamais bien loin. Et pardonner, ce n'est pas tout de suite se réconcilier. Peut-être que tu commets l'erreur de te dire, mais je vais être obligé de me réconcilier, c'est pas, non, pardonner, c'est pas que ça. La réconciliation est un élément à l'intérieur du processus du pardon. Mais pour qu'il puisse y avoir réconciliation, il faut plein de choses. Ça, c'est le pardon, le modèle que Dieu nous a donné. Vous voyez, il nous pardonne nos fautes, et à la fin, il y a réconciliation, puisqu'on est réunis avec Jésus-Christ. C'est le modèle parfait. Mais dans le processus du pardon que nous avons à vivre, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et tu ne peux pas te servir d'argument de dire « je ne peux pas me réconcilier avec cette personne, donc je ne lui pardonne pas ». Non, 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 non. C'est un préalable à la réconciliation future que de pardonner. Mais tu dois d'abord guérir de ta blessure. Il y a des étapes, un processus dans lequel Dieu nous a lui-même précédés. Il nous a montré tout. Et si vous prenez le pardon divin, il y a tout. Guérison, restauration, rétablissement, réconciliation, il y a tout. Et c'est bon pour les autres. Le 4e point que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est parce que pardonner, pourquoi faut-il pardonner? Parce que pardonner, c'est une marque, un marqueur et une mesure de ma vie spirituelle et de ma propre existence. Je m'explique. Nous avons hérité de cette nature-là par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, Dieu nous donne la capacité de vivre en conformité de vie à ses commandements. Ok. Si moi, je ne peux pas pardonner, si je n'ai pas la capacité à reproduire ce que ma nouvelle naissance me donne de faire, j'ai là un marqueur de l'état de ma vie spirituelle. J'ai là un marqueur de où j'en suis. J'ai été pardonné, j'aurai donc la nouvelle naissance qui me permet de le faire, et je suis incapable de pardonner. Mon frère, ma sœur, si tel est le cas, tu as un sérieux marqueur, tu as un sérieux indice de là où tu en es dans ta foi, là où tu en es dans ta vie spirituelle. Pardonner, c'est revêtir l'homme nouveau et entrer dans notre nouvelle nature. Si je ne peux pas pardonner, je ne suis pas rentré dans ma nouvelle nature. Et comprenez que derrière pardonner, je ne dis pas l'aboutissement final jusqu'à la réconciliation. On a vu les étapes.
Parce que là, nous voyons un pourquoi, même si l'autre ne s'excuse pas. Il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il ne s'excuse pas. Mais je dois quand même pardonner. Rentrer dans ce processus. Et mon frère, ma sœur, ce matin, si tu as une difficulté avec le pardon, eh bien dis-toi que tu as une autre difficulté, c'est que tu viens de t'apercevoir que dans ta vie spirituelle, tu avais un marqueur qui te dit « Waouh, là, il faut agir ». Parce que tu n'as pas revêtu, tu n'es pas rentré dans ta nouvelle nature. Cette nouvelle nature qui te permet de faire ce que je te demande. Comme toi, tu as été pardonné, tu dois pouvoir pardonner si tu as compris ce qu'était le pardon. Si tu ne peux pas faire ça, tu as là un marqueur de là où tu en es. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité, il y a juste un marqueur qui te dit « Attention !» parce que tu ne réponds pas aux critères divins. Et si tu ne peux pas pardonner, si tu ne veux même pas essayer d'engager le processus, Dieu te dit qu'il ne te pardonnera pas non plus. Donc mes amis, le pardon, c'est un thème souvent traité, c'est un thème qu'on veut bien volontiers écouter, mais ce n'est pas forcément un thème que l'on applique. Et pourtant, c'est le point central, c'est la clé de nos vies spirituelles, parce que c'est ce qui a ouvert le ciel. Sans pardon, le ciel était fermé. Et pourtant, pas chez nous, il y a tellement d'assemblées chrétiennes où les gens ne se sont pas pardonnés. Expliquez-moi. Où il n'y a même pas un essai de dire je vais faire en sorte de commencer à rentrer dans ce processus. Il y a un véritable danger. Il y a un véritable danger. Les croyants fâchés, non, je ne pense pas. Les croyants qui ne se parlent pas, non, je ne pense pas. Non. Les croyants qui ne s'aiment pas, non, je ne pense pas. Il y aura un tel danger sur ma vie spirituelle si tel était le cas. Allez, on dit que ce n'est pas possible. 5e point. Pourquoi je dois pardonner? La Bible nous dit que c'est un obstacle à nos prières et que ça nous éloigne de Dieu. C'est-à-dire que si tu choisis de ne pas pardonner, eh ben c'est comme si tu te dis ça ne sert à rien de prier, c'est pas la peine que je prie parce que la porte est fermée. Est-ce que ça te plairait de prier en sachant que de toute façon tu peux toujours prier, ça ne marchera pas? Eh bien c'est ce que tu fais quand tu ne pardonnes pas. C'est exactement ça. Parce que la Bible dit, règle d'abord ton problème. Et il y a des croyants, pas ici, qui croient pouvoir prier, être entendus de Dieu, sans pratiquer le pardon. Sans pratiquer le pardon. Non, si tu ne pardonnes pas, sache que ce n'est pas la peine de prier, parce que ta prière ne passera pas le haut de la porte. Et les gens s'entêtent à prier, ils ne veulent pas pardonner. Cherchez l'erreur. Plus vite on rentrera dans cet art de vivre, plus vite on rentrera dans cette façon de faire, plus vite on rentrera dans le ciel et en communion avec Dieu. Selon Matthieu, au chapitre 18, c'est un peu long, on ne va pas tout lire. Matthieu, chapitre 18, et le verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 6000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie pitié, patience envers moi. Je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette.
Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le supplia, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre, c'est pas ici, c'est pas chez nous, mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. Autrement, dit, un gars, on lui pardonne sa faute, Dieu lui remet sa dette, et lui, il trouve quelqu'un qui lui doit quelque chose, il le ruine. Et les gens qui voient ça disent à Dieu, le diable qui nous accuse, dit à Dieu, tu vois, celui-là, il ne pardonne pas. Ou un frère prie, Seigneur, tu vois, ce frère, il ne veut pas pardonner, il le dénonce. Et ce cri monte à Dieu. Qu'est-ce qui se passe après? Le maître, c'est Dieu dans la parabole. Le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Autrement dit, selon cette parabole, si tu ne pardonnes pas, tu as un obstacle à tes prières, ça t'éloigne de la communion de Dieu, et ton maître, Dieu, va te livrer au bourreau de la rancœur, la vengeance, la pitié de toi, du jugement, de toutes ces choses. Il va te livrer au tourment de ces choses-là. Est-ce que nous saisissons bien ce que ça veut dire? Dans cette parabole-là, le maître livre celui qui n'a pas voulu pardonner aux bourreaux qui vont le tourmenter. Toi, si tu ne pardonnes pas, tu vas être livré à tes bourreaux, à tes démons. Tu vas être livré à tout ce qui découle du manque de pardon. C'est un principe que nous trouvons dans la Bible. Si tu ne remets pas la dette aux autres comme elle t'a été remise à toi, tu vas être livré à ces bourreaux-là. Tu vas vivre dans l'amertume, la vengeance, la colère, l'injustice, la pitié de soi. Oh, mais tout le monde m'a fait du mal, etc. Et tu vas tourner ça en boucle. Parce que tu seras livré à cela. Le maître t'aura livré à cela. Et ça va tourner en boucle dans ta tête. Jusqu'à devenir pathologique. Jusqu'à devenir infirmité. Jusqu'à devenir psychiatrique. Jusqu'à peut-être tomber fou. C'est ce que le Père fera. Il te livre au bourreau. Il te livre au tourment. Comprenez, livré au tourment. Tu seras livré au tourment de ce à quoi tu ne fais pas face. Quelquefois, face à une offense, on a tendance à vouloir ériger un mur en disant « Oh, ça ne me touchera pas, mais je fais ça par réaction, tout simplement. » Mais ta réaction face à cela devient vite une prison pour t'enfermer. C'est pas ce que déclare la Bible. C'est pas ce que déclare la Bible. Vous savez, la Bible, c'est un livre d'amour, c'est un message d'amour de la part de Dieu. Mais quand même, sachons lire ce qu'il est dit dedans. Sachons faire attention à ce que déclare la parole de Dieu. Cette parabole, elle a été écrite pour notre instruction. Elle n'a pas été écrite pour rien. Elle n'est pas là par hasard. Elle fait partie de la parole de Dieu. Alors je sais, certains diront, oui, c'est des paraboles, tout ça. Ok, fais comme tu veux, mon ami. Mais moi, je te donne un conseil. Prends la parole de Dieu. Cache comme ça. Ce qu'elle te dit, fais-le. Ce qu'elle t'annonce, crois-le. Ce qu'elle te promet, crois que ça va. Là, la Bible dit que si tu ne pardonnes pas à la mesure de ce que tu as été pardonné, ton maître va te livrer au bourreau de ton non-pardon. Crois-le. Ça arrivera. Alors il vaut mieux pardonner d'urgence. Pourquoi pardonner
avant-dernier point, numéro 6. On est toujours en phase 6. Parce que même si moi-même j'ai été pardonné, je suis toujours coupable quelquefois envers les autres. Je m'explique. On est capable d'avoir des paroles blessantes envers les gens, même en tant que croyant. On est capable d'offenser des gens. On est capable, je ne sais pas à quel point mon attitude, ma façon d'être, n'affecte pas de façon inconsciente la vie de quelqu'un. Peut-être que moi je n'ai pas conscience d'être un problème, mais je suis un problème par une attitude dont je n'ai pas conscience pour quelqu'un d'autre. Et rien que pour cela, on doit pardonner, parce que quelquefois nous-mêmes on offense, sans le savoir. Ça voudrait dire que si on ne voulait pas pardonner, nous on est toujours parfaits, en gros. Oh, lui il a fait ça, ok, mais toi peut-être que aussi, dans d'autres domaines, dans d'autres circonstances, sur d'autres aspects. Peut-être que tu n'as pas conscience, mais tu as des paroles qui blessent les gens. Et toi, tu ne fais pas ça pour les blesser, mais ça les blesse. Peut-être que tu es dans ton entreprise, tu es un chef, et puis tu as l'impression d'être juste, et finalement, tu es vraiment injuste, et les gens en souffrent. Tu te dis, moi, je fais rien de mal. Et ça affecte la vie de quelqu'un parce que tu es dur sans le savoir. Et tu ne peux pas te permettre, à ce moment-là, puisque toi, tu es capable de faire des fautes, de dire les autres, d'être intransigeant avec les autres, d'être dur avec les autres. Parce que n'oubliez pas ce que déclare la Bible, Jésus a dit dans sa parole que je serai mesuré à la mesure de ce que je mesure. Vous comprenez? Je récolte ce que je sème. Si tu sèmes du non-pardon, tu récoltes du non-pardon. C'est une loi du royaume, c'est une loi divine. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et si, dans tes rapports avec autrui, tu es dur, tu es rigide, eh bien, tu seras mesuré avec cette mesure-là. Donc, sois cool, comme ça, tu seras mesuré cool. Vous comprenez l'image? Tu ne peux pas te permettre d'être plus dur que ce qu'on a été dur avec toi. Et Jésus n'a pas été dur avec nous, il est mort pour nous à la croix. Il n'y a pas de dureté, là. Je te pardonne d'avance. Je te pardonne par anticipation. Je meurs pour toi. Et moi, qui ai été pardonné, je vais être un tortionnaire avec les gens, je vais être rigide avec les gens, je vais être dur avec les gens, je vais semer de la dureté, et bien je vais récolter de la dureté. Donc le 6e point, c'est simplement parce que il faut être cool avec soi, quand même se dire oh, je ne suis pas si bien que ça, donc c'est pas la peine que je sois aussi rigoureux que ça avec les autres. Parce que moi-même, je suis capable de faire des fautes. Moi-même, je suis capable d'être quelqu'un qui offense quelqu'un d'autre. Et Jésus le dit, quand ils sont tous là, autour de cette femme adultère, il dit, allez-y les gars, que celui qui n'a commis aucun péché lui jette la première pierre, puisque vous êtes si juste que ça. Puisque vous faites tout parfaitement. Prenez une pierre et jetez-lui la première pierre. Vous vous souvenez de cette parabole? La Bible nous dit du plus vieux au plus jeune, pose la pierre et il s'en va. Parce qu'ils sont accusés. Ils se disent, oui, c'est vrai, finalement, nous, on n'est pas si bien que ça. On veut faire justice, là, mais ça ne va pas. Parce que nous-mêmes, on n'est pas OK. Et je termine par un autre point, le 7e point. Il peut paraître difficile à comprendre, mais il est pourtant biblique. Pourquoi on doit pardonner aussi, même si l'autre ne s'excuse pas? Parce que Jésus nous enseigne, Jésus lui-même nous enseigne que les autres, ceux qui nous offensent, ne savent pas ce qu'ils font. D'accord? Il dit non, mais n'importe quoi, lui qui m'offense, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien. C'est pas ce que Jésus nous enseigne. Si les gens comprenaient dans les relations, dans nos vies, que ce qu'ils disent et font aux autres a un impact immense.
sur leur relation avec Dieu. Si les gens comprenaient ça, et que cela, la façon dont je me comporte avec les autres, ça a un impact immense sur ma relation avec Dieu, mais aussi pour mon éternité, les gens feraient plus attention à leur comportement. Mais la Bible nous dit que les gens, ils sont centrés sur leur vie personnelle, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne pensent pas à éternité, ils pensent maintenant, tu m'as fait du mal maintenant, je veux me venger maintenant. Ils ne savent pas que même ce mal-là, un jour disparaîtra, parce que de toute façon on va mourir. Et qu'il y a la notion d'éternité, et que mon attitude sur terre influence ma relation avec Dieu et mon éternité. Et Jésus lui-même a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous imaginez un peu, on pourrait dire, mais le Seigneur, ils savent très bien ce qu'ils font, ils te crucifient. Et tu sais très bien ce que tu dis, puisqu'ils ne vont pas accepter ton salut, ils seront jugés. Coupables, ils seront condamnés, et ils auront un châtiment éternel. Malgré cela, Jésus a encore une dose suprême de compassion qui alimente son attitude de pardon. Il dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Autrement dit, un des pourquoi aussi il faut pardonner, c'est que quand tu deviens tellement spirituel, pour comprendre que celui qui t'offense ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'il est guidé par d'autres choses que ce qu'il devrait être guidé, eh bien toi, parce que tu as compris, tu lui pardonnes parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ce qu'a fait Jésus à la croix. Et on en voit d'autres comme ça. Étienne, quand il prend des cailloux à la volée pour être lapidé, qu'est-ce qu'il dit ? Il y a un moment dans la pratique du pardon, il est vraiment possible de pardonner à quelqu'un juste parce que tu as la pleine conscience qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et ça doit te suffire. Et encore une fois, je n'invente rien. C'est la parole de Dieu qui nous dit que Jésus l'a fait comme ça. Jésus l'a dit comme ça. Jésus, on pourrait dire, mais si, mais lui, il m'a offensé, il sait très bien ce qu'il fait. Attends, il est malin comme un singe, il sait très bien là ce qu'il fait. Je le sais. Jésus pourrait dire que ceux qui le crucifiaient, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Hein. Ils ne voulaient pas de Jésus, ni comme Messie, ni comme Sauveur. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ils voulaient le crucifier. Ils ont dit, nous n'avons pas de roi, tu n'es pas notre roi, ce qu'on veut, c'est te tuer. Voilà, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et au-delà de ça, Jésus dit, pardonne à ces gens, ils ne savent pas. Parce que moi, je sais. Et quelquefois, tu peux prendre cet angle de vue, quand tu as un problème avec quelqu'un, de te poser un peu, et puis dire, waouh, il m'a fait vraiment du mal, c'est horrible. Mais le pauvre, il ne sait pas ce qu'il fait. La pauvre, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce que là, ce qu'elle m'a fait, ça a un poids jusque dans l'éternité. Et c'est il ou elle qui va payer une note beaucoup plus chère si elle ne se répand pas que ce que moi je subis actuellement pour peu de temps sur cette terre. Bon, c'est le niveau suprême, mais c'est un argument biblique. Et quelquefois, moi, il m'est arrivé que des gens qui me font du mal me fassent pitié. Je ne sais pas vous. Et quand j'ai pitié pour eux, ça enlève toute ma colère sur l'instant. Le pauvre, la pauvre, il est tellement mal, dans un tel état. Seigneur, bénis-le. Parce que là, vraiment, il m'a fait mal, mais il est beaucoup plus à plaindre que moi. Parce que dans l'état qu'il est, il faut qu'il s'en sorte. Voilà ce que je voulais partager avec vous, afin que ça puisse devenir pour nous un art de vivre. Nous avons vu la semaine dernière que ce qu'était le pardon, le contenu. On ne peut pas dire notre soupe à nous pour le pardon, notre notion à nous. Le pardon est ce que la Bible en dit. Le pardon est ce que Dieu en dit. Nous avons vu ce matin au moins
Il y en a d'autres. Mais au moins 7 pourquoi il faut pardonner. Même si l'autre ne s'excuse pas, il faut quand même pardonner. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous aurons le dessert. Le dessert, c'est quoi? C'est comment pardonner. Parce que ça, c'est bien, on a vu ce que c'était, on a vu le pourquoi il fallait le faire, mais bien souvent, on a besoin d'un mode d'emploi. Comment faut-il pardonner? Alors je vous laisse sur votre faim, parce que ça, c'est pour la semaine prochaine. Et nous aurons le dessert. Comment on peut pardonner?